L'Amilcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qu'il a attribué se compose là encore uniquement de professionnels du cinéma et d'un domaine bien particulier du cinéma puisqu'il s'agit des exploitants des salles obscures, qu'elles soient indépendantes, collectives, associatives, communales, intercommunales ou même commerciales. Ces salles cherchent avant tout, à travers leur existence et leur équilibre économique et financier souvent bien fragile, à nous offrir la palette de divertissement et de réflexion la plus large possible. Faire plaisir à son public, le fidéliser, l'élargir, l'éblouir et le satisfaire. Ces exploitants des salles obscures ont la simple mission de nous faire vibrer. Facile. Ils gèrent, ils cherchent, ils trouvent et tentent au quotidien de proposer une vision libre, une vision authentique qui s'accompagne d'actes forts et engagés. Un cinéma exigeant, un cinéma accessible, et oui, c'est pas incompatible, un cinéma beau, intelligent et populaire, et oui, ça non plus, c'est pas incompatible. Un cinéma comme on les aime ici, à Villerue, et sur le territoire de la CCPHVA. Le jury des exploitants était composé cette année de Sarah Beaufoll, programmatrice à la Comète à Châlons-en-Champagne, Pierre-Yves Taté, directeur et programmateur de la Coupole à Saint-Louis, Barbara Schweyer, éditrice, distributrice Star Invest France, Priscilla Gessati, présidente des cinémas indépendants parisiens, Cinéma L'Entrepôt à Paris. Parrainé par le magazine Box Office Pro et la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, j'invite à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix Léon Blum, membre du jury, et Patrick Risseur, président de la CPHVA, si ses genoux et ses lombaires dont il nous donnait des nouvelles à la cérémonie d'ouverture vont mieux et lui permettre de se déplacer jusqu'à maintenant. Merci. Merci, je ne savais pas que j'étais devenu célèbre d'un seul coup. Donc, en fait, Léon, c'est Denis. Mais c'est pas grave. Mais Léon me convient très bien, mais pas de problème. Tout d'abord, en tant que représentant des exploitants de cinéma, je voudrais remercier le festival pour l'accueil qui nous est réservé depuis maintenant 30 ans. Lors de notre journée de prévisionnement et tout particulièrement Antoine Compagnonne, délégué général jusqu'en 2022 et au festival pendant plus de 40 ans et qui a été aussi à l'origine de l'Amilcar des exploitants, créé avec la complicité de Jean Valcaire, alors rédacteur en chef de Côté Cinéma, magazine qui a précédé Box Office. Le jury exploitant tient à remercier l'équipe organisatrice du festival pour son accueil et sa disponibilité, tout particulièrement Sandrine Garcia, déléguée générale, Charlotte Bénard, assistante d'organisation événementielle qui nous a couvés, et les chauffeurs assurant les navettes entre l'hôtel et les salles. Il salue une fois de plus l'ambiance chaleureuse du festival et son organisation impeccable. Le jury a visionné 7 films qui ont tous été de belles découvertes. À ce sujet, je précise également que je n'étais pas membre du jury. Je parle au nom du jury, mais je n'en étais pas membre. Léon non plus. Venons-en à notre Amilcar. On retrouve dans cette fable poétique et sociologique une bande de pilleurs de tombes fantasques et déjantées avec le merveilleux Josh O'Connor dont la sobriété du jeu porte le film. Les personnages rappellent ceux de Costa Rica avec cette graine de folie commune qui fonctionne comme une mécanique de groupe et nous entraîne avec elle. L'inaccessible quête de chacun, la beauté des décors naturels à travers une Italie pittoresque font de ce film un petit bijou. Vous aurez compris que le jury des exploitants a donc distingué La Chimère d'Alice Rohrwacher.
Alice Franchiman n'a pas réussi à revenir entre les deux prix. En revanche, elle est quand même très forte parce qu'elle a réussi entre-temps à nous envoyer un message qu'on écoute tout de suite. Salve a tutti, grazie per questo riconoscimento, per questi 2 premi che mi onorano profondamente. Da una parte il premio dei critici, senza i quali forse non saremmo in grado di interpretare i nostri sogni, e dall'altra parte grazie alla giuria degli esercenti che permettono a questi sogni di trasformarsi in visioni collettive. Senza queste 2 forze il cinema non ci sarebbe, e quindi vi ringrazio tantissimo e mi dispiace non poter essere presente, e un caro saluto a tutti voi. Encore une fois, je ne vous ferai pas l'affront de traduire, on est bien d'accord? Ah bah il est déjà là, formidable, il est déjà là. E basta, non dico niente, stavolta ha parlato Alice, questo me lo tengo perché tanto lei ce n'ha più di uno, quindi va bene così. Grazie ancora a tutta la giuria, grazie.